Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Si chaque faiblesse que tu ressens n'était pas un obstacle, mais une porte que seul Allah peut ouvrir vers ta propre puissance spirituelle, nous pensons souvent que nos faiblesses nous définissent, qu'elles sont des limites à notre potentiel. Mais, dans la sagesse divine d'Allah, même les aspects de nous que nous percevons comme des fragilités sont des éléments qu'il peut transformer en force spirituelle. C'est un concept qui va au-delà de l'humain. C'est une transformation que seul Allah peut orchestrer. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette vérité profonde. Comment Allah transforme tes faiblesses en force spirituelle. Peut-être traverses-tu un moment de doute, de peur ou de fragilité. Ce sont précisément ces sentiments qui peuvent, entre ses mains, devenir les fondations de ta foi renforcée. Les faiblesses ne sont pas un malheur pour le croyant, mais une occasion précieuse de s'approcher d'Allah, d'apprendre la patience et la reliance totale à sa volonté. Chaque croyant a ses propres luttes intérieures et imperfections. Ce qui compte, ce n'est pas la faiblesse en elle-même, mais ce que l'on choisit d'en faire. Allah nous a donné ces défis non pour nous accabler, mais pour nous façonner et faire de nous des êtres spirituellement plus forts et plus proches de lui. Nos faiblesses sont donc des instruments divins de notre cheminement vers la plénitude spirituelle. À travers les enseignements de l'islam, nous allons voir que ces faiblesses, loin de nous éloigner d'Allah, nous permettent de développer une force que seule la foi peut révéler. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Comprendre la notion de faiblesse dans l'islam. 2,5000 caractères. Dans l'islam, la notion de faiblesse est bien plus nuancée que ce que l'on peut imaginer. Contrairement à certaines perceptions, les faiblesses humaines ne sont pas perçues comme des fautes ou des condamnations. Elles sont, en réalité, des aspects naturels de notre existence, des défis que chaque croyant doit affronter et comprendre. Définition des faiblesses selon l'islam. Les faiblesses peuvent prendre plusieurs formes, des habitudes difficiles à briser, des doutes persistants, des peurs, des tentations, et même des moments de désespoir. Ces aspects font partie de la condition humaine. Ils ne définissent pas un croyant par leur présence, mais plutôt par la façon dont il choisit de les gérer. L'islam enseigne que ces faiblesses sont des opportunités données par Allah pour apprendre, pour se purifier et pour croître spirituellement. Versets du Coran et hadiths. De nombreux versets du Coran et hadiths abordent l'acceptation des faiblesses humaines. Dans la sourate An-Nisa 4:28, Allah dit « Allah veut vous alléger les obligations, car l'homme a été créé faible. » Ce verset souligne que la faiblesse humaine est reconnue et acceptée par Allah, qui sait combien l'homme peut être vulnérable face aux épreuves. Un autre verset, dans la sourate Al-Baqarah 2:286, nous rappelle Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Cela montre qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, connaît nos limites et ne nous pousse jamais au-delà de ce que nous pouvons supporter. Les faiblesses, loin d'être des punitions, sont des étapes du chemin vers lui. Le prophète Muhammad, PSL, a également parlé des faiblesses humaines avec compassion. Il a dit « Chaque fils d'Adam commet des péchés, et les meilleurs de ceux qui commettent des péchés sont ceux qui se repentent. » Hadith rapporté par Tirmidhi. Ce hadith montre que les faiblesses, y compris les erreurs, sont des opportunités de repentance et de renouveau dans la foi. Les faiblesses comme éléments à dépasser. L'islam ne considère pas les faiblesses comme des péchés, mais comme des réalités que chaque croyant est appelé à surmonter. Elles sont des chances de prouver notre sincérité envers Allah et de chercher sa proximité. Plutôt que de les voir comme des obstacles, elles peuvent être des défis qui, lorsqu'ils sont affrontés avec foi,
rapproche davantage du divin. L'importance de l'intention et de l'effort personnel. L'islam accorde une immense valeur à l'intention, niyya, et à l'effort. Allah ne nous demande pas la perfection, mais le désir sincère d'amélioration. Comme le mentionne le prophète, PSL, les actions ne valent que par leurs intentions. Sahih al-Bukhari. Ce qui compte aux yeux d'Allah, ce n'est pas d'être sans défaut, mais de s'efforcer sincèrement de plaire à Allah, malgré les faiblesses. Cette intention pure est une source de bénédiction et de force spirituelle. Ainsi, comprendre la notion de faiblesse dans l'islam, c'est percevoir ces moments de vulnérabilité comme des occasions d'approfondir notre foi et notre reliance à Allah. Le rôle de la foi et de la prière dans la transformation. Renforcer sa foi pour changer ses faiblesses. La foi en Allah est une lumière qui éclaire le cœur du croyant et lui donne la force de surmonter les faiblesses et épreuves de la vie. En renforçant sa foi, un croyant transforme ses faiblesses en opportunités de rapprochement avec Allah. Plus la foi est solide, plus elle devient un bouclier contre le doute, la peur et les tentations. Renforcer sa foi passe par l'apprentissage, la compréhension des enseignements divins et le rappel constant des promesses d'Allah pour ceux qui persévèrent. Quand un croyant se nourrit de la foi, il puise dans une source inépuisable de force spirituelle. Le pouvoir de la prière et du dhikr. La prière, salat, et le dhikr, rappel d'Allah, sont des moyens puissants de transformation intérieure. La prière, en nous connectant à Allah, nous donne la force de surmonter nos faiblesses. Allah dit dans le Coran, « Et cherchez secours dans l'endurance et la prière » Surat al-Baqarah, 253. La prière apaise le cœur, renforce la détermination et rappelle aux croyants qu'il n'est jamais seul face à ses épreuves. Le dhikr, quant à lui, remplit le cœur de tranquillité et éloigne les doutes. Prononcer les noms d'Allah, répéter des phrases comme « Subhanallah »,« Gloire à Allah »,« Alhamdulillah »,« Louange à Allah » et « Allahu Akbar », Allah est le plus grand, renforce la connexion spirituelle. C'est dans ces moments de rappel constant qu'un croyant sent les faiblesses se dissiper pour laisser place à une foi plus forte et à une sérénité intérieure. Exemple de prophètes et croyants. L'histoire des prophètes est riche en exemples de transformation par la foi. Prenons l'exemple du prophète Ayyub, Job, qui, malgré sa grande souffrance physique et ses pertes, est resté ferme dans sa foi. Sa patience et sa persévérance ont fini par attirer la miséricorde d'Allah, qui l'a guéri et lui a redonné ce qu'il avait perdu. Sa foi inébranlable montre comment la confiance en Allah peut surmonter les faiblesses et les douleurs les plus profondes. Un autre exemple est celui du prophète Moussa, Moïse, qui éprouvait des difficultés à parler. Malgré cette faiblesse, il a accepté la mission d'Allah et a affronté le pharaon avec courage. Sa foi en Allah et ses prières constantes lui ont donné la force de surmonter cette faiblesse et de devenir un messager puissant. Ces récits montrent que la foi permet aux croyants de transcender leurs faiblesses pour accomplir de grandes choses. La prière comme arme contre les faiblesses. La prière est la plus puissante des armes contre les faiblesses. Quand un croyant s'agenouille devant Allah, il dépose ses faiblesses et ses doutes à ses pieds. Ce lien direct avec le Créateur permet de renforcer la confiance en soi et de recevoir la guidance nécessaire pour affronter les défis. La prière nous ancre dans l'instant présent et rappelle aux croyants que toute faiblesse humaine trouve sa force dans la reliance à Allah. Ainsi, à travers la prière et la foi, chaque faiblesse peut être transformée en une source de force, de patience et de gratitude envers Allah. La patience et la persévérance comme force spirituelle. L'importance de la patience, sabr, dans la transformation. Dans l'islam, la patience, ou sabr, est l'une des plus grandes vertus spirituelles. Elle est essentielle pour surmonter les épreuves et transformer les faiblesses en force. Allah mentionne souvent dans le Coran l'importance de la patience comme un pilier de la foi. En pratiquant la patience, un croyant accepte les décrets d'Allah et comprend que chaque difficulté a un but divin.
La patience n'est pas une simple attente passive, c'est une acceptation active et confiante des épreuves, en ayant foi que tout ce qu'Allah a décrété est pour le bien. La persévérance comme clé du renforcement spirituel. La persévérance est souvent le facteur déterminant qui permet de dépasser les faiblesses. Être persévérant signifie rester fidèle à ses principes, malgré les défis et les épreuves. En islam, cette persévérance est valorisée car elle renforce la foi et rapproche le croyant d'Allah. Le chemin spirituel est souvent parsemé d'obstacles, et la persévérance est ce qui permet de maintenir l'élan malgré la difficulté. En persistant dans l'adoration, la prière et le bien, un croyant développe une force intérieure qui surpasse les faiblesses. Versets et exemples de la patience dans la vie des prophètes. Le Coran regorge de versets qui montrent la valeur de la patience. Dans la sourate Al-Baqarah 253, Allah dit « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont endurants. » Ce verset rappelle que la patience attire le soutien divin. Allah est aux côtés de ceux qui, même dans la difficulté, font preuve de patience et de constance. L'exemple du prophète Jacob, est une illustration puissante de la patience face aux épreuves. Après avoir perdu son fils bien-aimé Joseph, il a continué à montrer une patience remarquable, répétant sans cesse « Il ne me reste plus qu'une belle patience ». Sourate Yusuf 12-18. Sa patience a finalement été récompensée par les retrouvailles avec son fils et la réalisation des promesses d'Allah. Un autre exemple est celui du prophète Muhammad, PSL, qui a fait face à de nombreux obstacles et persécutions lors de la transmission du message d'Allah. Malgré tout, il est resté patient et persévérant, démontrant une foi inébranlable dans le soutien d'Allah. Les épreuves comme opportunité de résilience. Chaque épreuve, chaque moment de faiblesse est en réalité une opportunité donnée par Allah pour devenir plus résilient. La patience et la persévérance face aux difficultés permettent aux croyants de s'adapter et de renforcer sa foi. Chaque épreuve surmontée est une preuve de résilience accrue et de croissance spirituelle. L'islam enseigne que les difficultés sont des moyens pour Allah d'éprouver ses serviteurs et de les purifier, afin qu'ils puissent atteindre des niveaux plus élevés de spiritualité et de proximité avec lui. Ainsi, la patience et la persévérance sont les clés pour transformer les faiblesses en force. En adoptant une attitude de patience et de constance, le croyant acquiert une force spirituelle qui transcende les difficultés de ce monde. Les épreuves comme tremplin vers la force, 3000 caractères. Les épreuves comme test d'Allah pour fortifier l'âme. Dans la perspective islamique, les épreuves et les difficultés de la vie sont bien plus que des événements pénibles. Elles sont des tests envoyés par Allah pour fortifier l'âme du croyant et lui permettre de progresser spirituellement. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah 255, « Nous vous éprouverons certes par quelque chose de la peur, de la faim et d'une diminution de biens, de personnes et de fruits, et annonce la bonne nouvelle aux endurants. » Cette annonce rappelle que chaque difficulté est une étape nécessaire pour purifier le cœur et renforcer la foi. Les épreuves sont des tremplins, des situations qui révèlent des faiblesses cachées et des forces latentes. L'islam enseigne que, bien que ces épreuves puissent sembler difficiles à surmonter, elles sont des occasions d'affirmer la confiance en Allah et de montrer sa patience. Les épreuves mettent en lumière nos lacunes, mais elles sont aussi des moyens de transformer ces lacunes en outils de développement spirituel. Exemple d'épreuves dans les textes islamiques. Dans l'histoire du prophète Ibrahim, Abraham, nous voyons l'un des tests les plus difficiles lorsqu'Allah lui demande de sacrifier son fils Ismaël. Ce moment représente non seulement un défi de loyauté envers Allah, mais aussi un test pour voir si Ibrahim est prêt à tout abandonner pour son Seigneur. Sa soumission et son acceptation de l'ordre d'Allah, malgré la douleur, révèlent une force intérieure qui résulte de sa foi pure. À la fin, Allah épargne Ismaël, et cette épreuve devient un témoignage de la grandeur de la foi d'Ibrahim. Un autre exemple est celui du prophète Mohammed, PSL, qui a dû endurer de nombreuses épreuves pour accomplir sa mission. Il a perdu ses proches,
fait face à la persécution et aux menaces constantes. Mais au lieu de céder, il a trouvé en Allah la force de persévérer et d'aller de l'avant. Ces exemples montrent que les prophètes eux-mêmes ont été testés pour inspirer les croyants et démontrer que les épreuves peuvent être des sources de grandeur spirituelle. Les faiblesses révélées par les épreuves comme source de force. Les épreuves révèlent souvent nos faiblesses, des peurs, des doutes, des dépendances. Mais au lieu de les voir comme des fardeaux, l'islam encourage à les percevoir comme des leçons. Une personne qui fait face à la pauvreté peut, par exemple, apprendre la patience et la gratitude. Quelqu'un qui surmonte la maladie peut comprendre la valeur de la santé et ressentir une empathie plus profonde envers les autres. Chaque faiblesse révélée est donc une opportunité de bâtir une nouvelle force et de devenir plus résilient. Ainsi, les épreuves deviennent des enseignants silencieux, nous rappelant que la véritable force vient de la reliance totale en Allah. Lorsque le croyant se rend compte que les faiblesses peuvent se transformer en résilience, il développe une force spirituelle qui le protège de l'orgueil et du désespoir. Allah est toujours présent pour soutenir ceux qui s'efforcent de trouver la sagesse derrière chaque épreuve, et cette foi en son soutien rend les faiblesses plus supportables et plus significatives. Le concept d'acceptation et de reliance à Allah. Un aspect fondamental de la gestion des épreuves est l'acceptation et la tawakkul, ou la reliance en Allah. Accepter une épreuve signifie comprendre qu'Allah ne teste jamais un serviteur au-delà de ses capacités. Cette acceptation ne signifie pas de baisser les bras, mais de croire fermement qu'Allah a un plan bienveillant. Dans la sourate At-Talaq, 65.3, Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Ce verset nous rappelle que toute épreuve, aussi difficile soit-elle, peut être affrontée lorsque l'on a confiance en la sagesse d'Allah. La tawakkul signifie que, même au cœur des difficultés, un croyant ne se sent pas abandonné. Au contraire, il sait que chaque pas dans l'épreuve est une opportunité de se rapprocher d'Allah et de renforcer son esprit. En faisant preuve d'acceptation et en se reposant sur Allah, les croyants découvrent souvent une force insoupçonnée, une sérénité qui les soutient et leur permet de transformer chaque difficulté en un véritable tremplin vers la croissance spirituelle. Les actions concrètes pour transformer ses faiblesses, 3000 caractères. Pratique quotidienne pour fortifier son âme. Pour transformer ses faiblesses en force spirituelle, l'islam propose une série d'actions concrètes qui, lorsqu'elles sont pratiquées avec sincérité, renforcent l'âme et rapprochent le croyant d'Allah. Ces pratiques sont simples mais puissantes et permettent de cultiver une foi solide et une âme résiliente. La prière, salat, est l'une des pratiques les plus importantes. Elle est le pilier central de la vie spirituelle en islam et sert à établir une connexion directe avec Allah. En accomplissant les 5 prières quotidiennes, le croyant se soumet à Allah, cherche son pardon et puise la force nécessaire pour affronter les épreuves de la journée. La prière renforce non seulement la foi, mais elle constitue aussi un moment de pause dans la journée pour se recentrer, se purifier et retrouver une énergie spirituelle. Le dhikr, rappel d'Allah, est également une pratique quotidienne essentielle pour transformer ses faiblesses. Le simple fait de prononcer des phrases comme « Subhanallah »,« Alhamdulillah » et « Allahu Akbar » nourrit l'âme et éloigne les pensées négatives. Le dhikr est une forme de méditation spirituelle qui apaise le cœur et permet aux croyants de se concentrer sur la grandeur d'Allah, tout en fortifiant sa patience et sa gratitude. Le rôle de la discipline spirituelle pour réduire les faiblesses. La discipline spirituelle est cruciale pour transformer les faiblesses. Cela implique une pratique régulière des actions religieuses, la maîtrise de soi et un effort constant pour s'améliorer. Un croyant qui pratique la discipline spirituelle réduit ses faiblesses en développant sa conscience d'Allah, taqwa, et en s'efforçant de purifier son âme. Une discipline régulière permet de contrôler ses impulsions et de s'éloigner des tentations et des mauvaises habitudes. En ayant un programme quotidien de prière,
de lecture du Coran et de moments de réflexion, le croyant se fixe des objectifs spirituels et s'assure que sa foi ne faiblit pas. La discipline permet également de maintenir une pratique constante et une relation continue avec Allah, ce qui rend la transformation spirituelle plus durable. Les bonnes habitudes comme la lecture du Coran, le dhikr et l'assistance aux autres. L'une des meilleures manières de surmonter les faiblesses est de cultiver des bonnes habitudes spirituelles. La lecture du Coran, par exemple, est une source de lumière et de sagesse. Chaque verset contient une leçon précieuse, et prendre le temps chaque jour de lire et de méditer sur le Coran nourrit l'âme et élargit la compréhension des signes d'Allah. Cela permet aux croyants d'acquérir une meilleure compréhension de sa foi et de sa place dans le monde, tout en renforçant sa patience et sa gratitude. Le dhikr, déjà mentionné, peut être pratiqué tout au long de la journée, en répétant les noms d'Allah ou en récitant des supplications. Cette pratique régulière transforme les faiblesses intérieures en une force spirituelle, car elle garde l'esprit et le cœur occupés par le rappel d'Allah, réduisant ainsi les influences négatives et les tentations. Une autre pratique précieuse est l'assistance aux autres. Aider les autres dans leurs moments de besoin n'est pas seulement un acte de bienveillance, mais aussi une source de purification pour le cœur. Le prophète Muhammad, PSL, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux autres ». En soutenant les autres, on développe des qualités de compassion, de générosité et d'humilité, tout en cultivant la gratitude pour les bénédictions reçues. Cette pratique nous aide à dépasser nos propres faiblesses, en concentrant notre énergie sur le bien-être des autres. Conseils pratiques pour une amélioration progressive. La transformation des faiblesses en force spirituelle ne se fait pas du jour au lendemain, mais plutôt à travers un processus continu de croissance. Voici quelques conseils pratiques pour une amélioration progressive. 1. Fixer des objectifs spirituels réalisables. Commencez par de petites étapes, comme ajouter une prière supplémentaire ou lire un chapitre du Coran chaque jour. L'important est la constance, pas la quantité. 2. Pratiquez le dhikr chaque jour. Même quelques minutes de rappel d'Allah peuvent avoir un impact profond. Commencez par des invocations courtes et augmentez progressivement. 3. Soyez bienveillant envers vous-même. N'attendez pas la perfection, mais concentrez-vous sur les progrès. Chaque pas vers Allah est précieux, même si le chemin semble long. 4. Entourez-vous de bonnes influences. Soyez entourés de personnes qui partagent les mêmes objectifs spirituels. Les amis pieux peuvent vous encourager à rester sur la bonne voie. 5. Soyez patient et persévérant. Ne vous découragez pas si les progrès sont lents. La patience dans la pratique spirituelle est un moyen puissant de surmonter les faiblesses. En suivant ces conseils et en mettant en place ces pratiques quotidiennes, chaque croyant peut transformer ses faiblesses en source de force spirituelle, se rapprocher d'Allah et grandir dans la foi. La transformation spirituelle est un voyage continu, et chaque action vertueuse constitue un pas vers une âme plus pure et plus forte. Les récompenses divines pour ceux qui surpassent leurs faiblesses. 2500 caractères. Les récompenses et bénédictions d'Allah pour ceux qui luttent contre leurs faiblesses. Dans l'islam, toute lutte spirituelle contre les faiblesses humaines est reconnue et récompensée par Allah. Chaque croyant qui s'efforce de surmonter ses défauts et de renforcer sa foi par le biais des actions justes et de la patience reçoit des bénédictions divines. Allah, dans sa miséricorde infinie, sait que nous sommes faibles par nature et qu'il nous faut faire face à des tentations et des épreuves. Mais il a promis que ceux qui persévèrent et qui cherchent à améliorer leur relation avec lui seront grandement récompensés. Le prophète Muhammad, PSL, a dit « Lorsque le serviteur est éprouvé dans son corps ou dans sa famille, Allah lui accorde la récompense de celui qui a fait une œuvre pieuse. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela montre que, même lorsqu'un croyant lutte contre ses faiblesses ou fait face à des épreuves, Allah lui accorde des bénédictions et des récompenses. Cette reconnaissance divine n'est pas seulement dans le monde à venir,
mais aussi ici, dans cette vie, par la paix intérieure et la proximité d'Allah. Les promesses d'Allah pour ceux qui persévèrent et se renforcent spirituellement. Le Coran regorge de versets qui rappellent les promesses divines pour ceux qui persévèrent face aux difficultés. Dans la sourate At-Tawbah 911, Allah dit « Certes, Allah a racheté des croyants leurs âmes et leurs biens en échange du paradis, ceux qui combattent dans le chemin d'Allah. » Ce verset souligne que l'effort pour surmonter ses faiblesses et servir Allah de manière sincère est récompensé par une place dans le paradis, la récompense suprême pour tout croyant. De plus, dans la sourate Al-Baqarah 2:214, Allah dit « Ou pensez-vous entrer au paradis sans que ne vous soient venus les exemples de ceux qui ont vécu avant vous ?» Cela rappelle que la patience dans la lutte contre ses faiblesses et la persévérance dans la foi sont des caractéristiques des croyants dignes du paradis. Chaque effort est reconnu et récompensé par Allah. Il est essentiel de comprendre que, dans l'islam, chaque petit effort réalisé pour se rapprocher d'Allah est pris en compte et récompensé. Dans la sourate Az-Zalzala 99:7-8, Allah dit « Alors quiconque aura fait un atome de bien le verra ». Ce verset nous rappelle que même le plus petit des efforts pour surmonter une faiblesse est reconnu par Allah, que ce soit par une prière sincère, une action de bien ou même une pensée positive. Allah n'oublie jamais les efforts de ses serviteurs. Ainsi, aucun effort ne passe inaperçu et chaque progrès spirituel, aussi petit soit-il, est comptabilisé dans la balance des bonnes actions. Cela devrait encourager chaque croyant à persévérer dans sa quête de la force spirituelle, même lorsque la route semble difficile, car Allah est le plus miséricordieux et ses récompenses dépassent de loin ce que l'on peut imaginer. La satisfaction intérieure et la paix spirituelle obtenues en suivant cette voie. Au-delà des récompenses divines, ceux qui luttent pour surmonter leurs faiblesses expérimentent également une grande paix intérieure. Le processus de transformation spirituelle, en se reliant à Allah et en abandonnant les mauvaises habitudes, conduit à un apaisement du cœur. Le Coran dit dans la sourate Ar-Ra'd 13:28, « Certes, par le rappel d'Allah, les cœurs trouvent la paix. » La satisfaction intérieure qui découle de l'effort constant pour se rapprocher de lui est inestimable. Lorsque le croyant se sent proche de son Créateur, il expérimente une paix spirituelle qui transcende les défis de la vie quotidienne. Cette tranquillité, résultat de la foi et des actions pieuses, est une bénédiction qui accompagne les croyants qui, avec sincérité et persévérance, cherchent à transformer leurs faiblesses en force. Enfin, il est important de se rappeler que la récompense ultime, la Jannah, le paradis, attend ceux qui réussissent à surmonter leurs faiblesses et à mener une vie conforme aux enseignements d'Allah. Tout effort, toute lutte pour se renforcer spirituellement, et toute soumission à la volonté d'Allah sera récompensée au-delà de ce que l'on peut imaginer.